Salut à tous, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler d'antisémitisme. Alors l'antisémitisme, c'est souvent en fait un mot qui est mal compris, qui est confondu avec le racisme et qui est très souvent confondu également avec l'islamophobie ou qui est mis en parallèle avec l'islamophobie. Et je vais essayer de te montrer dans cette vidéo, je vais te montrer en réalité dans cette vidéo via deux livres. Donc ça va être deux livres de la même auteure, Delphine Orviller. Donc là, un essai sur l'antisémitisme de Delphine Orviller. Réflexion sur la question antisémite, et puis un livre plus récent également de Delphine Orviller toujours, Comment ça va pas, et c'est aux éditions Grasset également. Alors l'antisémitisme, qu'est-ce que c'est? L'antisémitisme, eh bien c'est cette haine d'une ethnie, en l'occurrence les juifs, mais les juifs en tant qu'ethnie, pas en tant que religieux, pas en tant que religion, pas les juifs en tant qu'ils sont porteur du judaïsme, quoique c'est un peu lié quand même, c'est à nuancer. Mais c'est vraiment en fait, détester les juifs, c'est vraiment détester une ethnie. Et c'est important parce que vous allez voir, quand on va en parler un peu plus tard dans la vidéo et qu'on va le mettre en parallèle avec l'islamophobie, vous verrez que ça n'est absolument pas la même chose et que ça n'a rien à voir. Avant ça, je voulais simplement vous parler de ce qu'on trouve dans ce livre. Alors, il nous est décrit ici toutes les ficelles en fait de l'antisémitisme qui sont toujours les mêmes. Alors, il y a les grosses ficelles, les fameuses ficelles du complot mondial, une toute petite minorité qui contrôlerait le monde. On ne sait comment, quand on sait la difficulté qu'il peut y avoir déjà à contrôler parfois sa propre famille ou à contrôler parfois sa propre personne. Selon les antisémites, une petite minorité de gens qui seraient juifs contrôlerait le monde. On a aussi cette version un petit peu plus politique peut-être chez les populations arabo-musulmanes qui nous expliquent que finalement ce sont les sionistes qui tiennent le monde. Donc les sionistes comprenaient les juifs, et c'est pour ça que souvent il y a des soupçons d'antisémitisme derrière les gens qui se disent antisionistes, et d'ailleurs il y a souvent de l'antisémitisme derrière les personnes qui se disent antisionistes, parce que antisioniste, c'est pas hors la loi, antisioniste c'est moralement plus acceptable, mais très souvent derrière les antisionistes il y a des antisémites. Ce qui ne peut pas dire qu'il ne peut pas y avoir ponctuellement des antisionistes sincères. C'est une possibilité, mais souvent ce sont des gens qui sont très érudits, qui s'intéressent à la philosophie politique et qui vont rejeter le sionisme dans sa dimension politique, ou bien des gens qui vont rejeter le sionisme dans sa dimension en fait plus religieuse. Ça arrive, mais encore une fois, très souvent ceux qui se déclarent antisionistes, je l'ai vérifié de nombreuses fois, sont souvent de véritables antisémites. Donc ça c'est le premier point. Il y a aussi évidemment d'autres ressorts sur lesquels s'appuie l'antisémitisme, sur le fait que les juifs aimeraient l'argent, qu'ils contrôleraient toutes les banques, que ce seraient des espèces de rapaces avec les ongles crochus qui ne pensent qu'à rapiner l'argent de tous les peuples du monde. Et puis on reproche aussi aux juifs de ne pas être reconnaissables, c'est-à-dire que souvent le juif, ce qu'on lui reproche, c'est de se fondre dans la masse et comment dire, il se cache en fait. Il se cache parmi nous et il faut essayer de le reconnaître, ou par son nom, ou par son long nez, ou par ses doigts crochus. Bref, il faut essayer de le reconnaître. Et puis il y a aussi ce reproche qui est souvent fait aux juifs par les antisémites, c'est qu'ils seraient trop féminisés, trop féminins. Ce seraient des gens assez maigres et faibles, et finalement, ce qu'ils n'ont pas physiquement, ils l'ont mentalement, et en fait, ils essayent toujours de vous avoir en ayant un esprit retorse, vicieux et malhonnête, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, parce qu'ils sont faibles. Et c'est souvent aussi un des ressorts de l'antisémitisme, cela. Et d'ailleurs, de toute façon, dans l'antisémitisme comme dans tous les racismes, en fait, il s'agit ici d'essentialiser des gens. Voilà, les gens ne sont jamais, que ce soit les juifs, les français, les arabo-musulmans, qui que ce soit, les gens ne sont jamais les mêmes et ne sont jamais définissables selon des critères précis qu'on retrouverait absolument partout. Donc voilà, ça c'est une autre des dimensions de l'antisémitisme. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Le fait que, contrairement au racisme, dans la dimension de l'antisémitisme, dans les dimensions de l'antisémitisme, il y a une dimension en fait où le juif aurait plus qu'il ne devrait, plus qu'il ne mérite, plus qu'il ne doit. Alors que souvent dans le racisme, on reproche le contraire en fait aux gens qui sont porteurs de ce racisme. Par exemple, quand on porte les gens qui sont racistes en fait envers par exemple les Maghrébins,
eh bien, vont plutôt reprocher aux Maghrébins d'être quelque chose de moins qu'eux, moins civilisé, moins intelligent, moins... Voilà, ils ont quelque chose en moins. Alors que dans l'antisémitisme, ce qu'on reproche aux Juifs, c'est d'avoir des choses en plus. C'est-à-dire d'avoir plus d'argent qu'ils ne méritent, de contrôler plus de choses qu'ils ne devraient, d'avoir plus de pouvoir qu'ils ne devraient, etc., etc. Donc ça, ce sont les gros points en fait qu'on peut retrouver dans l'antisémitisme, les dimensions les plus importantes, mais il y en a tout un tas d'autres qui sont décrites dans ce livre et qui sont très intéressantes parce que ça nous permet de comprendre ce qu'est véritablement l'antisémitisme. Et le but, c'est en cette période de résurgence de l'antisémitisme, c'est de le reconnaître, le déceler pour pouvoir le combattre au mieux. Ensuite, ce dont je voulais parler également dans cette vidéo, c'est du parallèle qui est souvent fait entre l'antisémitisme et l'islamophobie. Très souvent, les gens nous disent « Mais attends, si tu combats l'antisémitisme, pourquoi tu ne combats pas l'islamophobie ?» Eh bien, tout simplement parce qu'on ne peut pas faire un parallèle entre l'antisémitisme et l'islamophobie parce que ça n'est absolument pas la même chose, même si beaucoup de gens, notamment à gauche, essaient de nous faire croire que c'est exactement la même chose et qu'il faudrait combattre en fait d'une manière égale, de manière parallèle en fait, l'antisémitisme et l'islamophobie. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi ça n'a rien à voir et pourquoi il faut combattre l'un mais pas l'autre. Alors dans un premier temps, commençons par dire que l'antisémitisme en fait ne se rapporte pas à la judéité des Juifs, même s'il y a quand même une dimension politico-religieuse et parfois uniquement religieuse dans l'antisémitisme. On ne peut pas réduire l'antisémitisme en fait à la religion, sinon il faudrait parler de judéophobie. Et vous l'avez compris, l'antisémite, lui, il n'aime pas le juif en tant qu'ethnie, en tant qu'il est juif non pas de sa judéité, mais en tant qu'il est juif de son ethnie. Alors que dans l'islamophobie, c'est tout autre chose, pardon. Dans l'islamophobie, en fait, il s'agit simplement de critiquer une religion et de rejeter, en fait, les préceptes d'une religion, en l'occurrence l'islam. Mais il ne s'agit pas de haine envers les personnes qui sont maghrébines, qui sont africaines, subsahariennes. Non, il s'agit simplement, en fait, d'avoir une critique, voire un rejet bien légitime dans nos pays de l'islam en tant que religion. Alors, si on voulait faire un parallèle entre l'islamophobie et quelque chose qu'il y aurait chez les juifs, il faudrait faire un parallèle entre l'islamophobie et la judéophobie. Seulement en France, pour moi, il n'y a aucun problème à être judéophobe et il n'y a aucun problème à être islamophobe. D'ailleurs, ce sont des mots qui, selon moi, sont piégeux, qui sont intellectuellement malhonnêtes. Mais disons que si on voulait être cohérent dans la malhonnêteté, il faudrait dire que l'islamophobie peut être mis en parallèle avec la judéophobie. Et je le répète, dans un pays comme la France, laïque, sécularisé, on peut être judéophobe, on peut être islamophobe, on peut détester la judéité, on peut détester la religion juive, on peut détester l'islam, on peut détester la religion islamique et on peut détester évidemment encore plus l'islamisme. Il n'y a aucun problème avec cela et il faut bien faire la différence. Donc si on veut faire un parallèle entre l'antisémitisme et les populations africaines ou maghrébines, il faudrait parler tout simplement de racisme ou de haine anti-maghrébin ou de racisme, de xénophobie en fait anti-maghrébin. Même si dans l'antisémitisme on n'est pas tout à fait dans une xénophobie simple, il y a des dimensions supplémentaires dont je vous ai parlé en début de vidéo, mais c'est ce qui se rapproche le plus. Si on veut combattre le racisme contre les personnes qui viennent d'Afrique et qui sont maghrébines, eh bien il faut combattre la xénophobie et l'antisémitisme. On peut combattre cela, et il faut combattre cela. Il est nécessaire et impératif de combattre cela, et peut-être aujourd'hui plus qu'avant. Mais pour bien le combattre, il ne faut pas mélanger les mots, il ne faut pas mélanger les concepts. Donc je le répète pour me résumer, il n'y a aucun problème en France à être judéophobe ou islamophobe, et si on veut faire un parallèle entre les juifs et les musulmans, eh bien on est obligé de mettre en parallèle l'islamophobie et la judéophobie et non l'islamophobie et l'antisémitisme. Et il n'est pas juste de détester les gens, quelles que soient nos raisons. On ne déteste pas les gens. D'ailleurs, c'est interdit par la loi et je trouve que c'est une bonne chose. En revanche, il est tout à fait permis d'avoir une critique, même acerbe, voire même un rejet pour des religions en France. Il n'y a aucun problème avec cela. Et si on veut faire un parallèle légitime, cohérent, intellectuellement cohérent entre l'antisémitisme et la haine que certains de nos concitoyens vouent aux Maghrébins ou aux Africains, eh bien il faut parler de xénophobie
en parallèle de l'antisémitisme et non d'islamophobie, parce que le mot est piégeux. L'islamophobie, vous l'avez compris, il nous empêche de critiquer la religion musulmane, et il voudrait nous expliquer que tout ce qu'essayent de nous imposer les musulmans, que ce soit le voile, les prières de rue, que ce soit le halal, que ce soit, bref, leur manière de vivre qui sont relatifs à leur religion, sont tout à fait critiquables, et il n'y a aucun problème à critiquer cela. En revanche, nous n'avons pas le droit, aussi bien éthiquement, moralement que légalement, de haïr ces gens pour leur religion, de haïr ces gens pour leur ethnie. Il est interdit d'être xénophobe. Encore une fois, c'est interdit moralement, c'est interdit éthiquement, et c'est interdit par la loi, et c'est tant mieux. Et il faut que ça continue à rester comme ça. Donc voilà, ne mélangeons pas les concepts et utilisons les bons mots. Et puis, dans cette dernière partie de la vidéo, je voudrais vous parler de cette dernière forme d'antisémitisme que nous voyons aujourd'hui venir en France, c'est-à-dire que historiquement l'antisémitisme en France vient plutôt de l'extrême droite, et nous voyons ces derniers temps que l'antisémitisme vient plutôt de la gauche, et l'antisémitisme en fait vient d'une population majoritairement musulmane, on va pas se mentir. Et il y a des livres qui nous permettent de le comprendre, même si Delphine Orviller dans ce livre ne le dit pas totalement. On le comprend, elle ne le dit pas totalement, peut-être parce qu'elle a peur. Peut-être parce qu'elle ne le pense pas également, hein, je ne suis pas à sa place. Mais en tout cas, ce livre, Comment ça va pas, nous parle en fait de la résurgence de l'antisémitisme après les attentats subis par Israël le 7 octobre 2023. Et vraiment, c'est un livre qui est touchant parce que c'est en même temps une analyse, mais en même temps un témoignage de comment elle a ressenti les attentats. Delphine Orviller est un rabbin libéral. Et donc, elle parle avec beaucoup de juifs, et du coup, elle va également nous partager le ressenti de tous ces juifs, la peur de tous ces juifs, et la manière dont ils essaient de se protéger aujourd'hui en France en 2024. Honnêtement, ça brise le cœur, ce genre de livre, parce qu'on ne pensait pas que cet antisémitisme et ce racisme pouvaient revenir aussi rapidement, aussi vite, et avec autant de force, de puissance et d'inhumanité. Donc voilà les deux livres que je te propose. En plus de la vidéo que je viens de te faire, je te propose les deux livres de Delphine Orviller, je le répète. Réflexion sur la question antisémite aux éditions Grasset, et Comment ça va pas. Le sous-titre, c'est Conversation après le 7 octobre, toujours aux éditions Grasset, de la rabbin juive libérale Delphine Orviller. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on parlera de livres. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à partager, à commenter si vous n'êtes pas d'accord. Ça permettra d'engager éventuellement un débat. N'hésitez pas à aller nous voir également en podcast, puisque toutes les vidéos que je fais ici sont également disponibles en podcast pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de regarder des vidéos et qui préfèrent en fait écouter un audio en faisant autre chose. C'est disponible également. Et puis n'hésitez pas à aller voir sur mon Tipeee où vous allez avoir des textes, où vous allez avoir des documents inédits, des documents qui sont qui sont des documents qui appuient en fait tout ce que je vous partage en vidéo et qui vous permettent d'aller plus loin en fait dans la compréhension des sujets que je traite ici. Voilà, écoutez, portez-vous bien tous, à très bientôt. Salut.